Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors Bandai est très fainéant en ce moment et ne nous sort que des versions recolo, des versions revival et on a très peu de réelles nouveautés à nous mettre sous la dent. Fort heureusement pour nous, des sociétés alternatives comme c'est le cas pour la société Shine Time, donc société non officielle, nous sort de réelles petites pépites, ce qui n'est pas franchement le cas pour Bandai en ce moment. Alors petit rappel, la société Shine Time est une société non officielle, donc qui dit non officielle dit vidéo non sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour les figurines de type mid-close de chez Bandai. Shine Time a la particularité de pouvoir nous sortir des figurines exclusives que Bandai nous a jamais sorties ou ne nous sortira jamais. Alors c'est le cas pour les fameux méchants, les guerriers divins Asgard de la série Soul of Gold. Vous savez, cette série qui a été réalisée uniquement dans un but commercial par Bandai, la Toei, etc. pour nous vendre ces fameux 12 chevaliers d'or avec les armures divines ainsi que le grand méchant Loki, mais jamais on n'a eu le droit aux fameux guerriers divins d'Asgard. La société Shine Time nous réalise donc les guerriers divins d'Asgard de cette fameuse série Soul of Gold. Et il s'agit ici du second guerrier divin d'Asgard à sortir, le premier ayant été le fameux Gullinbursti Frodi. Vraiment une pépite, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai réalisée concernant ce personnage sous la description de la vidéo. Vous allez voir, il s'agit d'une réelle petite pépite. Alors vous le voyez, ces boîtes ne sont pas les boîtes originales, il s'agit de boîtes dites custom réalisées par un passionné, donc Diorama Renan. Je vous invite à aller y jeter un œil. Vous avez aussi le lien de la vidéo dans laquelle je présente ces boîtes dans la description de la vidéo, mais également le lien de sa page où vous pourrez éventuellement vous procurer ces jolies boîtes. Aujourd'hui, nous allons donc consacrer cette vidéo au fameux personnage Garm Utgard, ce deuxième guerrier divin d'Asgard à sortir par la société Shine Time. Je vous propose de lancer tout de suite le générique et d'attaquer ensemble la découverte de ce personnage haut en couleur. C'est parti les amis, générique! La boîte est très simple. On retrouve sur l'avant le totem du personnage. Attention, totem qui ne sera visible que sur l'avant de la boîte, car bien entendu, cette version bootleg ne permet pas le montage de l'armure sur le totem, mais uniquement sur le personnage. Sur les côtés, rien de bien particulier, de même que sur le dessus, le dessous ou l'arrière. D'où l'excellente idée à notre ami Renan d'avoir conçu des boîtes bien spécifiques pour pouvoir accueillir les fameuses boîtes de Shine Time. Voilà, le résultat est tout de suite bien plus appréciable. Dans ce cas, on retrouve le personnage sur la face avant, chose qu'on n'a pas sur la boîte d'origine, l'intitulé Garm Utgard, Soul of Gold, le fameux loup que représente l'armure qu'il y a sur le personnage. C'est une version EX, le logo de Diorama Renan, EX Metal car il s'agit d'une armure métal, le logo Shine Time. Sur le côté, on retrouve le personnage sans son casque. Sur l'autre côté, on retrouve le personnage avec son casque. Et à l'arrière, on retrouve les 5 visages qu'il y a dans la boîte. Je trouve que c'est vraiment bien fait de la part de Renan. Donc, 3 visages qui permettent d'être décasqués et 2 visages qui permettent d'être casqués. Vous allez voir, la petite différence, c'est que les visages sont coupés sur le centre pour pouvoir accueillir la visière. Nous avons l'arme juste ici et une pose vraiment splendide du personnage sur un fond avec une lune de toute beauté. Sur le dessus, l'intitulé Senklot Myth EX Garm Utgard avec le fameux arbre d'Asgard et en dessous, tous les intitulés du personnage, voilà, les logos, Shine Time, etc. On dirait vraiment une boîte originale et je vous invite vraiment à en faire l'acquisition. 2 blisters pour ce personnage avec dans le premier blister le corps du personnage avec son corps métal EX, les brassières, épaulettes ou épaulières, cuissardes, genouillères, avant-bras, jambières et enfin les pieds. Sur le deuxième blister, on retrouve la chevelure non trouée qui permet de mettre le visage sans le casque, la chevelure arrière, le visage casqué avec la chevelure directement intégrée, la chevelure arrière, l'arme, donc cette grande faux
la partie abdominale, 2 protège-mains qui sont grippés comme vous le voyez, une pièce qui vient se placer à l'arrière du plastron, je pense, et enfin une seconde pièce alternative pour la partie abdominale qui permet notamment de venir y placer l'arme. Nous avons également un sachet avec les 5 visages que je vais vous présenter dans quelques secondes, ainsi que toutes les mains. Nous avons un premier visage ici avec le regard neutre, que nous avons également ici qui permet d'accueillir le diadème. Même chose ici avec un visage aux yeux fermés qui permet également d'accueillir le diadème. Et enfin un visage hurlant qui lui n'est pas doublé pour accueillir le diadème. Au niveau des mains, nous avons une paire de poings fermés, des mains légèrement ouvertes, des mains un peu plus ouvertes qui sont doublées pour celle de droite, peut-être une erreur de la part de Shine Time, et enfin des mains totalement ouvertes. Au niveau du personnage, on est très loin de se douter qu'il s'agit d'une version bootleg et non d'un produit officiel. La qualité du visage est juste exceptionnelle, on est vraiment devant un produit magnifique. Alors, au niveau du perso en lui-même, on retrouve bien entendu le côté EX métal, ce qui permet en toute logique des choses d'avoir une rigidité à toute épreuve, et c'est ce qu'on va tester immédiatement. Alors, au niveau des jambes, c'est très rigide. Au niveau des genoux, c'est plutôt pas mal. Les pieds également, on va tester l'autre jambe, c'est plutôt pas mal. Les bras également, très rigides. Oui, non, on est vraiment devant un produit de qualité. Shine Time nous habitue à des produits de qualité avec ses figurines. Et là, franchement, voilà, non, c'est vraiment hyper rigide. Et je suis très content, ça va vraiment me permettre de pouvoir m'amuser et m'en donner à cœur joie au niveau du posing. On attaque tout de suite le montage du personnage et la première pièce que je vais venir placer, c'est donc la cuissarde. Donc cuissarde d'une couleur violette avec un effet juste ici sur l'intérieur de la même couleur que le corps. On viendra ensuite placer la genouillère, la jambière et on viendra refermer avec le pied. Même chose pour la seconde jambe. On continue avec la brassière. Je viens ensuite placer l'avant-bras et la couleur EX métal de l'articulation permet une jonction vraiment sympathique. On ne voit absolument pas la couleur du body. Je termine le bras avec le poing fermé pour commencer. Et on fait pareil pour l'autre bras. Vient ensuite le tour de la partie abdominale, partie donc qui est découpée en 2 pièces. Vous avez la pièce sur l'avant et la pièce sur l'arrière. Cette pièce sur l'arrière permet, si vous prenez l'arme en main, de ne pas la mettre dans le dos. Par contre, vous pouvez la changer avec cette pièce qui est identique, mais qui permet cette fois de venir y placer l'arme de cette manière. Nous pouvons à présent placer le plastron. On vient fermer le plastron à l'arrière avec cette pièce qui vient se fixer dans le dos. Viennent ensuite le tour des épaulettes qui se montent à la même manière que celles prévues pour Yoga du Cygne. On vient ensuite terminer le personnage avec le visage et la partie casquée. Alors le plus simple, c'est de garder cette pièce en main, de venir vous munir de la tête, donc du visage directement sur la partie à clipser sur le cou et la chevelure placée à l'arrière. Et ensuite, vous venez simplement assembler les 2 pièces en prenant soin qu'elles s'emboîtent correctement. Et là, vous n'aurez absolument aucun souci d'assemblage. Et voilà le résultat. On voit clairement les yeux du personnage au travers du masque. Et le résultat est vraiment splendide. Avant de placer la tête sur le personnage, n'oubliez pas de venir y insérer la chevelure longue en la plaçant juste en dessous. Et ensuite, vous pouvez clôturer le montage en y ajoutant la tête. Tout prend réellement son sens une fois qu'on a bien la tête sur les épaules. Regardez le résultat de ce personnage, c'est juste exceptionnel. Il est splendide.
Bien entendu, il nous reste les protège-mains à placer ainsi que l'arme à lui mettre en main. Je vais donc changer la petite main avec le poing fermé et lui mettre la main ouverte. Attention, les protège-mains ne tiennent pas beaucoup. Je dois y placer au centre une toute petite boule de pâte à fixe. Et pour finir, je viens placer l'arme dans la main. Et voilà ce que ça donne pour ce guerrier divin monté. Regardez les amis. Il n'a aucunement à rougir face aux produits officiels. C'est réellement une petite pépite. Il me tarde vraiment de vous faire quelques posings, de changer les visages, les mains et de m'éclater un petit peu avec ce personnage. Franchement, une pure merveille. Je pense que nous avons fait le tour du personnage. Il est vraiment incroyable. Amusons-nous un petit peu avec une séquence de posing en série dans laquelle je pourrais vous montrer les différentes possibilités avec notamment cette pièce qui permet d'accueillir l'arme dans le dos. Allez les amis, c'est parti, séquence de posing en série.
Comme vous avez pu le constater lors de la séquence de posing en série, la première pose que j'effectue est la pose ninja de ce personnage. La main qu'il utilise pour effectuer ce posing n'est pas disponible avec ce personnage et c'est bien un défaut de la part de ShineTime de ne pas y avoir pensé, surtout que c'est la main principale qu'utilise ce personnage pour son attaque. Pour pouvoir la réaliser, je suis donc parti sur une version custom. Alors, je ne l'invente pas, c'est l'ami Univers Seiya qui, lors de sa vidéo, nous a communiqué cette astuce. Pour ce faire, vous prenez simplement la main ouverte, la seconde main ouverte, vous la chauffez un peu au sèche-cheveux, vous repliez les doigts et vous les collez à la glu et vous aurez cette main ninja que j'utilise pour la vidéo et qui apparemment a fait le tour du monde parce qu'au Brésil, notre ami Renan l'a effectué également. Voilà les amis pour pouvoir avoir une position très accurate au personnage. Une fois encore, ShineTime nous prouve qu'il peut clairement rivaliser, voire même dépasser la société Bandai. Ces produits sont réellement de qualité. Je suis là devant un exemplaire sans défaut, mis à part les protège-mains que j'ai dû faire tenir avec un peu de pâte à fixe, tout le reste est sans problème. Pas de peinture sur le bout des doigts, rigidité du corps, les pièces tiennent parfaitement. Si vous êtes des assidus de la série Soul of Gold, il vous faut absolument ce personnage, que dis-je, ces personnages. Sachez également que la société ShineTime travaille déjà sur le 3e guerrier divin d'Asgard et qu'il fera bien entendu partie de l'aventure avec une vidéo lui étant dédiée sur cette chaîne. Les amis, il est temps à présent pour nous de nous quitter et c'est avec le sourire que je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, activez la petite clochette pour bien recevoir toutes les notifications. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.